Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans votre programme du soir sur New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Nous évoquons ce soir les élections en Mauritanie avec la victoire très large du parti au pouvoir et la déception ou plutôt la désillusion de l'opposition qui dénonce une mascarade électorale. Le scrutin qui est arrivé à un an de la présidentielle de 2019 était un test pour l'opposition et l'UPR, le parti dirigé par Mohamed Ould Abdel Aziz. Et bien sûr, les 157 sièges de députés en jeu, dont 131 ont été pourvus dès le premier tour. Le parti au pouvoir a eu 67 sièges contre 14 pour le parti islamiste Tewassoul, parti d'opposition représenté dans l'Assemblée sortante par 16 députés. Tewassoul n'avait pas suivi le mot d'ordre de l'opposition de boycotter les législatives en 2013. On va évoquer donc ce sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'UPR qui rafle la mise en Mauritanie, est-ce qu'il y a quelques raisons qui expliquent cette forte avancée du parti au pouvoir? En général, quand on organise les élections en Afrique, le parti au pouvoir est dans une position qui lui permet de gagner plus que les autres. Puisque comme on le sait, malgré les règles, malgré les questions de transparence, malgré qu'il ne faut pas utiliser les moyens de l'État pour faire la campagne électorale, etc., on a toujours vu les partis, quand ils sont au pouvoir, même si auparavant ils ont été à l'opposition et qu'ils l'ont dénoncé, quand ils sont arrivés au pouvoir, rares sont les partis qui n'ont pas utilisé les moyens du pouvoir pour faire ce travail. L'autre élément, quand un parti arrive au pouvoir, vous avez la transhumance, avec des groupes, des associations, des individus qui veulent également aller, j'allais dire, au château pour manger chez le roi, qui viennent, qui adhèrent au parti, et vous avez un parti qui, en 2 ans, devient un parti balèze, alors que même quand il prenait le pouvoir, il n'avait pas cette dimension-là. Donc ça fait que souvent, quand le parti est au pouvoir, quand il part aux élections, il a plein de choses entre ses mains que les partis de l'opposition n'ont pas. Je ne parle pas des médias d'État qui souvent leur font la part belle bien avant la campagne et pendant la campagne. Donc à la limite, les élections ne se font pas sur le même pied d'égalité. Alors au niveau de la Mauritanie, l'opposition dénonce souvent les dérives de l'UPR qualifiées de parti dictatorial, mais cette santé au niveau des élections semble un peu contredire les dénonciations de l'opposition. Certainement, il y a eu des fraudes au niveau des élections, mais quand on voit que les populations sont allées participer aux élections à pratiquement 74%, mais ça veut dire que les Mauritaniens étaient bel et bien intéressés par la question électorale. Maintenant, la difficulté qu'il y a toujours, on conteste les élections, mais après, les oppositions ont en général du mal à édifier les gens sur la contestation des élections. À part le cas du Kenya où la Cour suprême avait annulé les élections, de façon générale, quand l'opposition dépose ses dossiers, vous avez une élection où il y a 3 millions de personnes qui ont voté. Sur les dossiers, on peut prouver que 5 000 votes ont été des votes frauduleux. Est-ce qu'on va recommencer des votes pour 5 000 personnes? Parce que même si on attribuait à l'opposition ces 5 000 voix, ces 5 000 voix ne changeaient en rien la situation. Et c'est pourquoi souvent, quand les commissions d'observation des élections font leur travail, ils citent les problèmes, mais ils disent également de façon claire que malgré qu'il y ait eu ces difficultés, cela n'a pas entaché le résultat des élections de façon globale. Avec la Mauritanie, c'était la même chose. Ils ont parlé du retard dans l'ouverture des bureaux de vote. Ils ont parlé de la façon dont les urnes avaient été identifiées par des écritures qui étaient tellement petites que parfois ça créait des confusions au niveau des populations. Mais la grande fraude dont parle l'opposition, les observateurs n'en ont pas parlé. Alors, on a eu l'opposition quand même qui a boycotté les législatives en 2013 et qui était très forte à ces nouvelles élections, mais qui ne crée pas la surprise. Oui, il ne crée pas la surprise parce que souvent le boycott crée ce problème. Une opposition qui est absente de là où on discute politique en permanence, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Dans des pays où accéder aux médias est un problème. Mais cette opposition se condamne à parler à une petite partie de la population. Et c'est pourquoi très souvent les analystes disent que le boycott est une erreur. Sauf exception où on veut vraiment vous utiliser
pour faire des élections. Quand vous boycottez, le problème ne s'arrête pas à l'élection, tout simplement, mais le problème continue après les élections. Vous laissez libre cours au parti au pouvoir de changer les lois au niveau de l'Assemblée comme il veut, puisqu'il n'y a rien pour pouvoir s'opposer. Et c'est ce que l'opposition mauritanienne avait fait, sauf le parti Tawassoul, qu'on qualifie d'islamiste avec Jamil Ould Mansour à l'époque. Eux, ils avaient vu l'erreur, ils n'avaient pas accepté de suivre. Et ils avaient participé aux élections, ils s'étaient retrouvés seuls au niveau de l'Assemblée pratiquement. Et cela a donné plus de visibilité à ce parti qui, au moment où il allait à l'Assemblée, tout le monde était d'accord que c'est à cause du boycott de l'opposition qu'ils se sont retrouvés dans cette position. Mais ce parti s'est consolidé et aujourd'hui, ceux qu'on considère comme l'opposition radicale se retrouvent pour les deux partis, chacun avec 3 députés, et le parti de Jamil Mansour se retrouve avec 14 députés déjà, et c'est eux qui se trouvent également en ballottage dans plusieurs endroits pour le second tour, aussi bien pour les élections législatives que pour les élections municipales. Donc quand on fait le bilan, le boycott que l'opposition avait eu à faire lors des élections précédentes, l'opposition est en train de payer encore le prix de ce boycott-là. Alors ça veut dire que ces élections offrent quand même un nouveau dessin de la sphère politique mauritanienne? Pas trop, parce que quand on regarde les résultats, le parti au pouvoir a pratiquement tout raflé. Hein. Ils ont déjà la majorité au niveau de l'Assemblée, alors qu'il y a encore un deuxième tour qu'on attend. Ils ont pris un très grand nombre également de municipalités. Donc, même si les islamistes ont actuellement 14 députés, l'opposition radicale 6 députés, ça n'a pas changé grand-chose si on regarde le paysage politique de la Mauritanie de façon générale. Il y a un parti, j'allais dire, hyper puissant qui est là, qui est le parti du président actuel et qui a gagné ces élections. Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Jusqu'où il y a eu des fraudes? On n'a pas pu le démontrer, mais en tout cas, ce qui est sorti des élections, c'est que le parti du président de la République se porte encore très bien par rapport au parti de l'opposition. Alors, l'opposition parle de mascarade électorale. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? On a l'impression que le mot est trop fort parce qu'il est facile de qualifier une chose, mais qu'on nous donne les faits et qu'on nous laisse nous-mêmes qualifier les choses. Puisque généralement, c'est comme ça. On sort des élections ou bien même parfois avant les élections, on voit des gens commencer déjà à dénoncer des élections qui n'ont pas encore eu lieu. Mais ce qui est important quand on est dans un système démocratique, s'il y a des preuves, que l'opposition mette ces preuves sur la table. Mais souvent, on organise une conférence de presse, comme l'opposition l'a fait, on dénonce les élections, on lui cherche toutes sortes de qualificatifs à caractère péjoratif et négatif, mais quand vous les suivez, quand vous mettez en place une grille de lecture, on ne met absolument rien sur les mains des gens pour pouvoir convaincre les gens qu'il y a eu des fraudes. De la même manière, quand le recours est là sur le plan juridique, quand ils partent déposer leur recours, généralement, le recours, il y a 2 ou 3 éléments qui sont reconnus et qui sont acceptés, mais le recours n'est pas suffisamment consistant pour amener les cours en fonction des pays à remettre en cause la fiabilité des élections. Bon, en ce moment, les qualificatifs tout court ne règlent pas le problème face à ces élections. Il y a un travail que les partis d'opposition doivent faire, pas seulement pendant la campagne électorale, mais tout le temps. Souvent, c'est ce travail-là qui n'est pas fait. Et au moment des élections, ils sont surpris par le résultat des élections et rapidement, on crie à la fraude. Pour le second tour qui se prépare, est-ce que Tawassoul est sûr de bénéficier du soutien des autres partis d'opposition dans les zones où il est en ballottage? Je crois qu'ils sont sûrs parce qu'on a vu le Jamil Mansour, c'était lui l'ancien responsable. Bon, ce parti fait même de la démocratie interne. Je crois que ça doit servir d'école parce qu'il a fait 2 mandats et il a laissé le parti. On l'a vu parler au nom du parti Tawassoul et en parlant, il a remercié l'opposition parce qu'ils disent qu'actuellement, le deuxième tour va être quelque chose de décisif. Entre autres, il faut empêcher au parti au pouvoir d'avoir une majorité absolue au niveau de l'Assemblée. Puisqu'on soupçonne déjà le parti de vouloir donner encore un mandat au président de la République, alors que constitutionnellement, ce n'est pas possible aujourd'hui. S'ils ont la majorité absolue avec les 2 tiers, ils peuvent changer la Constitution et permettre au président d'avoir un autre mandat. Ils disent que c'est la même chose également pour les municipalités, là où ils sont en ballottage. Il ne faut pas qu'on laisse tout entre les mains du pouvoir. Je n'ai pas entendu de déclaration de l'opposition allant dans ce sens,
Mais à voir ce qu'il a dit, c'est comme si pour le deuxième tour, les gens sont d'accord pour qu'il y ait une sorte de coalition pour barrer la route, surtout au parti au pouvoir, parce qu'il a déjà obtenu la majorité au niveau de l'Assemblée en particulier. Et ça, si ça se fait, bien sûr, ça sera au bénéfice du parti Tawassou. L'autre enjeu qui s'est joué, surtout pour les législatives, c'est la perspective d'une modification de la Constitution, surtout la limitation de mandat. Tout à fait. Ça, tout le monde le voyait parce que les analystes disaient déjà que derrière les législatives, ce qui se joue, c'est un autre mandat pour le président de la République. Et rappelez-vous, pendant que certains membres du gouvernement avaient commencé même à faire le tapage pour dire un autre mandat, le président avait dit quelque chose qui avait attiré l'attention des analystes et qui avait insisté là-dessus. Il avait répondu en disant « Gagner les élections législatives d'abord, avant de parler de mon prochain mandat ». Est-ce que c'était une stratégie? Si c'était une stratégie, il a eu raison parce qu'ils sont déjà majoritaires au niveau de l'Assemblée. Et si le deuxième tour se fait comme le premier tour s'est fait, il risque de rafler les 2/3 au niveau de l'Assemblée et avoir légalement la liberté de modifier la Constitution, bien que moralement, sur le plan politique, ça va être vraiment bizarre que la Mauritanie se mette à faire encore des pas en arrière en matière de démocratie. Est-ce que lui, personnellement, son bilan est positif? Compliqué à dire parce qu'il est venu trouver un pays avec une chance. Il y a la découverte du pétrole, mais ce n'est pas, l'exploitation n'a pas encore atteint un certain niveau, mais on peut quand même lui reconnaître des ouvertures sur le plan démocratique, bien qu'il y a encore des problèmes. Il ne faut pas qu'on oublie qu'un des candidats anti-esclavagistes qui a été élu député est actuellement en prison. Et ce qu'on lui reproche pour le moment, ce n'est pas clair du tout. C'est plutôt son activisme contre l'esclavage qui a encore malheureusement des zones où ça persiste au niveau de la Mauritanie qui lui vaut son emprisonnement. Il s'est retrouvé député, espérons que bon, puisqu'il gagne une certaine immunité, il va pouvoir retrouver sa liberté et qu'étant député, il aura encore plus d'espace pour continuer ce combat contre des personnes à qui on prive leur liberté sans aucune raison. Bon, si ce n'est pas sur ce plan démocratie où on sent qu'il y a quand même une petite ouverture d'un point de vue économique, la Mauritanie n'est pas sortie de l'ornière avec les mandats du président actuel. Alors justement, vous le soulignez, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid s'est fait élire. Dans la Mauritanie d'aujourd'hui, c'est quand même très important qu'un anti-esclavagiste se fasse élire. Oui, c'est un pas. C'est un pas, mais il aurait fallu que son mouvement puisse avoir plus de députés à l'Assemblée parce que ça montre un peu une sorte d'indifférence des populations par rapport à cette situation, qui pourtant est une situation grave, qui devait amener les Mauritaniens, s'ils veulent réellement régler ce problème, à donner une tribune à des gens qu'on connaît pour leur militantisme et qui avaient même déjà fait la prison à cause de ce militantisme-là pour les populations noires qui sont réduites de façon inadmissible en esclavage au niveau de la Mauritanie. Mais le petit nombre de gens qui ont voté pour eux montre que c'est comme si en Mauritanie, ce n'est pas un réel problème ou ce n'est pas le premier souci des populations parce que parfois les populations savent donner un message à travers des élections pour montrer à l'État que nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique en mettant au devant ces personnes qui sont contre cette pratique et qui sont sur le terrain en train de combattre la pratique de l'esclavage. Je trouve que l'élire tout seul ne suffisait vraiment pas pour donner un élan à cette lutte contre l'esclavage. Au niveau de l'Afrique, l'une des manières également de jauger une bonne élection, c'est le calme. Est-ce que les élections en Mauritanie se sont déroulées dans le calme? Oui, ça s'est déroulé dans le calme. La Mauritanie a la particularité de ce qu'on appelle une campagne nocturne parce qu'il fait excessivement chaud pendant la journée. Donc, généralement, les partis font les meetings, le bouillonnement électoral, c'est le soir qu'on le sent. Bon, c'est un pays également plutôt pacifique. La Mauritanie de façon générale, pas seulement sur les questions de partis politiques. Donc, les élections se sont déroulées sans vraiment qu'il y ait de problèmes particuliers en termes de violence ou autre, aussi bien pendant la campagne que pendant les élections. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons maintenant un moment de pause et puis après, ce sera le tour de l'invité du jour.